il faut qu'on garde le même état d'esprit qu'on a eu sur le dernier mois, enfin les dernières semaines, là, en étant focus sur nous et très respectueux des personnes qu'on a en face, parce que à partir du moment où vous pensez que ça va être facile, c'est là que vous tombez dans la difficulté. Donc non, il faut qu'on soit très rigoureux, on a un plan de jeu bien défini, qu'on respecte ce plan de jeu. On a bien travaillé les 2 jours qui viennent de passer sur la surface sur laquelle on va jouer. C'était important, on ne l'avait pas fait la saison dernière. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le temps d'adaptation en passant de la pelouse au synthétique, il est important. Donc là, nos 2 dernières séances viennent d'être... on les a fait sur synthétique et je pense que c'est quelque chose d'important aussi dans la préparation de ce match-là. Bastia, Borgo 17e actuellement, il sort sur une série de nuls et de défaites, à l'inverse de la Berrichonne, c'est 2 tendances différentes. Comment on prépare ce genre de match qui pourrait s'apparaître comme une formalité finalement? Pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Parce que je suis beaucoup plus méfiant, craintif de ce match-là que de celui de Nancy ou de Dunkerque par exemple, ou même de Concarneau. Parce que on a payé pour savoir déjà la saison dernière, parce je pense qu'on perd une grosse partie de nos chances de monter l'an dernier lors de notre défaite à Borgo, où on perd 2-0, parce qu'on n'avait pas mis les ingrédients nécessaires pour gagner un match. Et non, on y va avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect pour cette équipe-là, parce que c'est un club qui bataille chaque saison pour se maintenir, qui réussit à se maintenir chaque saison. Donc ils ont des valeurs qui font que on est très respectueux de ça et on est très attentif et très concentré sur ce qu'on doit faire. On n'a vraiment pas l'intention d'y aller la fleur au fusil, vraiment pas. Mais c'est un club qui vit dans l'ombre du Sporting et c'est pas évident. Parce que la Corse c'est une région de football, c'est une région où le football c'est vraiment une religion. Et on va dire que la tête de gondole de cette religion dans toute la Corse c'est le Sporting Club de Bastia. Et à côté il y a des clubs qui essayent de sortir leur épingle du jeu et Borgo en fait partie. Ce qu'ils arrivent à faire chaque saison c'est vraiment, j'allais dire miraculeux, mais presque, parce que faire ça sur une île de 250 000 habitants, je ne vais pas vous parler de tous les autres clubs corses qui évoluent au niveau national, mais on voit vraiment que le football fait partie de la culture corse et que c'est quelque chose d'important sur l'île. Après, voilà, c'est un club qui vit en périphérie de Bastia, qui vit à l'ombre du Sporting et c'est pas évident. Et réussir ce qu'ils réussissent à faire, c'est un club en national, c'est très beau. On a souvent l'image du joueur corse comme un joueur dur, un peu sur l'homme, très défensif, vraiment même presque courageux. Non, courageux, ouais. Pas presque, courageux. Voilà, justement, comment vous définissez un peu ce football? Est-ce que justement c'est un peu différent du nôtre? Alors, il y a souvent les entraîneurs adverses des clubs corses s'amusent du contexte, mais bon, ça reste légendaire. En tout cas, moi personnellement, même si j'étais de l'autre côté, j'ai jamais vu des adversaires à partir en courant. Mais il y a de la passion, il y a de l'engouement, il y a de la vie. Et les supporters corses sont des supporters, pas des spectateurs. Et ça, c'est la grosse différence. Et puis bon, quand vous avez des supporters qui poussent derrière vous, c'est toujours plus agréable que d'avoir personne qui pousse derrière vous, tout simplement. J'ai des certitudes, je les avais avant, hein, mais il y a des choses qui commencent à se dessiner. La faculté à changer de système, à basculer d'un à l'autre très rapidement, c'est quelque chose de très important. On a la chance d'avoir des joueurs qui ont assimilé les 2 systèmes de jeu, donc on a cette capacité de surprendre nos adversaires. Et puis dans l'état d'esprit, voilà, mais bon, c'est les victoires qui amènent ça, il n'y a pas de secret. Hein. Quand vous gagnez des matchs, l'ambiance est plus studieuse, les joueurs sont plus focus, la concurrence est exacerbée parce que tout le monde veut participer à la fête, donc c'est tout bénéfice. C'est tout bénéfice, oui, pour la Berrichonne de Châteauroux, surtout.